Bonjour Bonjour à à tous. tous. Alors aujourd'hui on se trouve à Loisiréo, une concession à Mérignac en Gironde. Et on voulait tout particulièrement Oui, remercier l'équipe de Loisiréo, oui. en particulier Madame Nadège Sens qui en est la directrice, ainsi que Victoire et Justine qui sont les chargées de communication. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, on va juste dire Bon visionnage bon pour les visionnage vidéos. pour les prochaines vidéos qui vont suivre, tournées ici à Loisiréo. N'hésitez pas à y venir, l'équipe est super sympa. Et dans l'intérieur du Loisiréo, vous avez également le magasin Narbonne Accessoires. Allez, c'est parti. C'est parti! C'est un Bavaria T626D sur Fiat Ducato, 140 chevaux. Donc c'est un camping-car qui est compact. Longueur 6,20 m, largeur 2,30 m, hauteur 2,89 m et c'est un 3,5 tonnes. Le prix catalogue est de 54 500 €. Et là, nous sommes sur un modèle 2020. Donc c'est un modèle qui est actuellement en promo. C'est un moins de 6,50 m puisqu'il fait 6,20 m. Nous avons un grand salon, une grande soute et la salle de bain Vario. Et le prix, puisque c'est un modèle 2020, il est remisé, il est à 53 900 €. Alors là, nous sommes côté salon. Donc on va dire c'est au niveau du salon, c'est la même configuration que le nôtre. Là, pour allonger la table. Voilà. Après, on peut la bouger. Vous voyez, dans un sens, dans un autre. Voilà, et elle est assez maniable. Ça va. Hop. Voilà pour la table. Donc, au-dessus, nous avons le lit pavillon. Donc, pour pouvoir descendre le lit pavillon, parce qu'il descend très bas, il suffit de baisser la table, la bloquer. Voilà. Après, il suffit d'enlever. Alors, je ne vais pas le descendre. Hein. Il suffit d'enlever ce coussin-là et les trois autres. Et on voit bien ici
que le lit descend vraiment très très bas. Donc il n'y a pas besoin d'échelle pour y accéder si s'il n'y a personne d'autre pour dormir. Après, il y a quand même possibilité de faire un autre lit. Il suffit de tirer ça, on baisse, voilà, là ça sert de support, c'est les pieds. On déplie et après c'est les coussins qui se mettent là. Donc ça permet de faire un second couchage d'appoint. Au-dessus de ce lit pavillon, on a quelques rangements. Alors ils ne sont pas fermés, mais il y a quand même le mérite d'avoir une petite languette pour empêcher que ce que vous mettez glisse en roulant. Donc après, il ne faut pas mettre des trucs très hauts parce qu'effectivement, vu qu'il n'y a pas de placard, que ça ne se ferme pas. Voilà pour ce salon. Nous avons, ah non, nous avons aussi ici, alors je ne vais pas tout redémonter, nous avons ici les places assises. Alors là, c'est des places assises, mais dos route. Donc, dos route, moi, après, je sais pas les gens, mais moi, dos route, c'est d'office, je suis malade. Donc, ici, sous les sièges, nous n'avons aucun rangement. Sur celui-ci, on retrouve la cuve d'eau. Voilà. Là, ici, il y a une trappe. Cette trappe-là, c'est les eaux usées. Sur le côté, juste là, on va retrouver le chauffage Truma. La vanne de sécurité est juste là-dessous. Voilà, il suffit de lever et d'y accéder. Installation pour la télé. Ici, le support TV. Le Truma CP+. La tablette. Expérience. Nous avons une porte avec occultant et un petit rangement. Voilà, vraiment un petit rangement. Là, on va passer côté cuisine, salle d'eau, douche, parce que tout est concentré sur un même endroit. Je vous rappelle que ce véhicule ne fait que 6,20 m. Nous avons un petit rideau quand même de séparation, vous voyez, pour séparer la partie cuisine, salle d'eau, douche de la partie salon couchage. Bon, non, je continue pas la visite. Vous voulez que je continue la visite? Allez, je continue la visite alors. C'est pour vous faire plaisir. Hein. Alors, côté cuisine, nous avons ici une hotte aspirante, une vraie, puisqu'il y a la bouche de sortie. Un rangement juste au-dessus. Voilà. Occultant, moustiquaire. Alors, voyons si j'aime la fermeture ou pas. Est-ce qu'elle est bien cette baie vitrée? Eh bien, elle est très bien cette baie vitrée. Elle est très bien parce qu'elle n'est pas à cliquer. C'est des vérins. Donc, quand vous l'ouvrez, voilà, quand vous avez des fermetures à cliquer, vous êtes obligé de repousser pour pouvoir refermer. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un arbre qui vous gêne ou quoi que ce soit, si vous êtes garé trop près, mais vous êtes embêté pour fermer. Ici en haut, un petit range épices. Parfait. Un évier avec ça qui peut servir de support pour travailler dessus. C'est plutôt pas mal.
Là, je pense qu'il n'y a que 2 feux. Parce qu'il y en a 3, c'est pas possible. Ah, voilà. Donc, gaz 2 feux avec le piezo. Ici, prise allume-cigare 12 volts. Et deux sorties USB. Et prise de 120. Ça fait déjà, alors ça fait une prise de 120. Je crois que voilà, j'en ai vu une tout à l'heure. Ah oui, là-bas. Nous avons aussi une prise de 120 juste là au fond. Après, nous avons un rangement ici. Un grand rangement. Alors, nous, on n'est pas grand. 1,95 m. Quoi, pourquoi tu ris? Ma chérie, elle rit, c'est pas normal. 1,95 m. Donc, voilà, non. 1,60 m et j'y attrape. Voilà, on va dire que c'est bon. Ça passe même pour les gens qui sont pas très grands. Pas comme moi, quoi, parce que moi, je suis grand. Ici, nous avons un tiroir avec les fermetures, super. Un autre ici. Ah, super. Ça, c'est fourni, super. Donc, un autre là. Et un grand casserolier. Ah, et juste sous mes pieds, on a une trappe. Et c'est un rangement dans le double plancher. Super. Juste derrière moi, nous avons un frigo. Donc vous voyez, la configuration de ce camping-car est quand même particulière. Le frigo aux 3 énergies, 12 volts, gaz et 220. Il faut savoir que quand on roule sur le 12, ça ne fait qu'entretenir le froid. Avec une capacité de 133 litres. 133 litres? 133 litres, oui. Merci, c'est gentil. Un grand rangement. Donc penderie, du coup. Parce que vous avez remarqué, jusqu'à présent, on n'avait pas de... Donc là, c'est plutôt une armoire. Spacieuse. Mais c'est le seul endroit où on peut y mettre des vêtements. Sur ce véhicule, on ne peut pas. Véhicule court. Vas-y, parle et je couperai. Tu veux dire quoi? Non, je faisais coucou. Ah, d'accord. Et là, nous passons sur douche, salle de bain. Et qu'est-ce que c'est la porte dessous là-bas? Je l'avais pas vu. Alors là-dessous, ah ben ça y est, j'ai trouvé, c'est un accès à la soute. Voilà, c'est bien ça. Donc ça, c'est un accès à la soute. C'est plutôt pratique, parce que c'est quand même un très grand accès à la soute. Je vous laisse regarder. Vraiment, ça s'ouvre jusqu'au bout. Hein. Donc c'est vrai que ça c'est bien. Normalement les accès à la soute, c'est des petites portes, c'est pas toujours aussi, aussi large. Donc là nous allons passer côté salle de bain et douche. Alors la particularité de ce coin douche salle de bain, c'est que bien évidemment tout est dans un seul bloc. Voilà, donc toilette classique, petit lavabo, petit rangement dessous. Ici, nous avons un autre rangement. Alors, moi je vais faire une petite critique. C'est pas grand chose, hein. Un plastique là pour pas que ça tombe.
un plastique là pour pas que ça tombe. Pourquoi il n'y en a pas là? C'est quand même bizarre. Hein. Là, ça ne s'est pas tombé. Par contre, moi, je peux vous assurer qu'en roulant, ça va tomber. Par... Effet marbré, ça, c'est très joli. Moi, je trouve ça très joli. Alors là, nous sommes sur un système de douche Vario. Nous avons une seule sortie au niveau de la bonde. Donc le système Vario, c'est une paroi qui se rabat sur les toilettes. Voilà, là nous sommes sur un système Vario. Ce qui permet que quand on se douche, il n'y a rien qui est mouillé au niveau des toilettes. Là, il faut rabattre ça. Hein. Voilà. On rabat comme il faut. On ferme et on a quand même une grande douche. C'est vraiment très spacieux. Un petit marchepied au niveau du passage de roue, mais franchement, c'est pas grand-chose. Voilà pour ce véhicule. Et bien maintenant, nous allons passer à la conclusion. Bon, et bien là, nous allons passer à la conclusion. Alors, petit véhicule compact. Un joli véhicule parce que les couleurs sont très claires. Ouais, c'est très clair. Après, il faut bien faire attention parce qu'on va vous montrer une vue d'ensemble. Mais effectivement, vous avez une marche de la cabine au salon et à nouveau une marche du salon à la partie cuisine-salle de bain. Oui, c'est vrai. On vous montre ça. Donc là, vous voyez, il y a une marche là. Et l'autre marche est de l'autre côté. Donc c'est un véhicule qui n'est pas plat. Après, on ne dit pas qu'il n'est pas pratique. On dit juste qu'il y a deux marches. Après, c'est vrai que cette configuration-là de véhicule, ben, nous, on aime bien. Hein. Non seulement c'est un véhicule qui est très court, 6,20 m, mais on se retrouve avec un salon spacieux. Le coin cuisine, on peut naviguer et tout, il n'y a aucun souci. Et le système de la douche, c'est ce qui permet d'avoir un véhicule court. Nous, je pense que moi, je sais que moi, j'aime bien. Les coloris sont très clairs. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien la configuration aussi parce que ça laisse vraiment de l'espace côté salon. La cuisine, elle est super bien aussi, Oui, très bien aménagée. Elle est bien agencée, ouais, c'est vrai que c'est pas Après, mal. Ouais. heureusement que dans la salle de bain, il y a le système Vario, parce qu'autrement, ça serait très compliqué, ça ferait très petit. Mais là, avec le système Vario, c'est parfait, quoi. On a une grande douche spacieuse et on a notre partie toilette et lavabo qui ne se mouille pas. Après, ce que je déplore, moi, c'est le manque de rangement. Voilà, ils auraient pu au moins mettre... bon, c'est vrai que voilà, c'est un petit véhicule, on ne peut pas tout avoir. Mais au moins sous le lit, mettre des petits tiroirs, même si les rangements ne sont pas très larges, mais au moins, on aurait pu y mettre des trucs que là, vous ne pouvez pas mettre grand-chose. Non, parce que la soute est pas si grande que ça, puisque comme vous avez pu le voir, le frigo est à l'arrière du véhicule. Donc d'un côté, vous avez une petite soute où vous mettez juste vos bouteilles de gaz, et de l'autre où il y a du rangement, mais c'est pas une soute traversante. Donc après, pour deux personnes au niveau rangement, je pense que ça passe. Parce qu'on a une très grande penderie à côté du frigo. Deux personnes, ça passe. Et au niveau de la cuisine, on a pas mal de rangements qui sont assez spacieux aussi. Après, Après, de toute manière, comme on disait, c'est un véhicule qui est court. Donc 6,20 m, voilà, on sait ce que c'est, nous, d'avoir un 6 m. On avait quoi? Un 6,36 m, nous, c'était. c'est ça. Bon, mais nous, c'était pas la même configuration. On avait plus de rangement, puisque nous, c'était un lit à la française. Donc, on avait tout le côté du lit qui était tout aménagé en placard. Voilà. Bon, mais là, l'avantage qu'il y a, par contre, on n'avait pas de grand salon, c'était tout petit. Non, on avait une petite Voilà. dinette, hein. On n'avait pas de grand salon du tout. Hein. Après, dans tous les cas, que ce soit dans n'importe quel camping-car, il y a toujours des compromis à faire. C'est ça. Mais Voilà. bon, voilà, c'est un très joli CC. Il est très beau. Voilà, il est Ouais, beau. non, il est joli. Il est beau. Il est spacieux.
Vous avez vu avec la vue d'ensemble que je vous ai faite juste avant, vous avez vu quand même l'espace. Bon, dommage pour les marches que ça soit pas plat, mais bon, après, Oui, parce que ça, oui, je me connais. C'est un coup louper la marche. monsieur catastrophe. Bon, sur ce, monsieur catastrophe. Alors sur ce, si ce camping-car vous a plu déjà, on peut le trouver où? À Loisiréo, Mérignac. Voilà, donc vous allez voir l'équipe commerciale, vous lui dites que vous avez vu notre vidéo, les baladeurs on the road, et ils vous présenteront ce camping-car, ils vous expliqueront toutes les spécificités techniques que nous, on ne vous a pas spécifiées. Oui, parce que nous, on n'est pas des professionnels, on fait ça Non, pour le plaisir. voilà, c'est ça. C'est Ouais. parce qu'on adore les camping-cars et c'est vrai que, en plus, à chaque fois qu'on fait un camping-car, on découvre. Après, si vous avez besoin de l'équiper, il y a le magasin Narbonne Accessoires qui se trouve juste à côté de Loisiréo. Donc, vous avez vraiment tout sur place pour faire un bel achat, quoi. Voilà. Sur ce, eh ben, nous, on vous dit À la à la prochaine prochaine vidéo. vidéo. Abonnez-vous, Likez. laissez-nous des messages et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Allez, bye bye.